Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier Passion du Bois. Aujourd'hui je vous propose une petite revue de mon aspirateur d'atelier, en l'occurrence le Léman ASP 152. Donc en toute transparence, cet aspirateur m'a été offert par Le Mans, mais vous allez voir que je vais vous garder en tout cas un avis très objectif sur le sujet et quant à ses qualités et ses défauts. Allez, on est parti! Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, cet aspirateur c'est un aspirateur en 220 volts, c'est un moteur avec une puissance de 1500 watts, 2 chevaux, donc indiqué, une vitesse de rotation de 2950 tours par minute, et moi ce qui m'intéresse surtout c'est ici des sacs en diamètre 50 et un filtre qui prend les particules à 5 microns. Voilà, donc le poids total en tout ça de toute cette grosse bête c'est 55 kg. Et puis voilà, pour le reste des détails techniques, je vous invite à aller directement sur le site du constructeur, ils font ça très bien, et moi je vais surtout vous parler de ce que j'en pense et comment je l'utilise dans l'atelier. Alors cet aspirateur est livré par défaut, donc avec un tuyau en diamètre 100, donc qui est livré avec les colliers, en tout cas pour les accrocher. Donc j'en ai un premier qui a été mis ici, et vous voyez qui est, je sais pas, qui doit faire à peu près peut-être 2 mètres, 2,50 m le tuyau, et qui est branché sur ma raboteuse. Alors pour le coup, ici je n'ai pas mis le collier de serrage parce que ça me permet de pouvoir potentiellement le mettre sur d'autres machines. Et puis on a une deuxième entrée ici, voilà, avec son capot pour éviter les pertes d'aspiration à ce moment-là. Donc si vous voulez mettre ici un deuxième tuyau, il faudra prévoir idéalement une guillotine pour pouvoir bloquer l'une des deux trappes au fur et à mesure que vous utilisez votre aspirateur et ainsi éviter les pertes d'aspiration. Alors, les tuyaux ici sont des tuyaux spécifiques qui sont électrostatiques. Donc normalement, c'est exclusivement ce type de tuyau qu'il faut utiliser. Pour moi, j'avais besoin d'une grande longueur pour aller dans l'atelier jusqu'à ma scie à ruban, par exemple. Et du coup, ce que j'ai fait, donc je vous le conseille pas parce que c'est pas des tuyaux qui sont anti-statiques. Du coup, c'est des tuyaux de ventilation, mais qui sont renforcés, donc ils vont pas se crever en 2 secondes. C'est bien solide, avec dessus des raccords qui transforment donc du diamètre 100 en 80. Du coup, je peux mettre ça ici sans problème, et puis derrière, comme ça, j'ai mes 5 mètres de longueur pour aller jusqu'à ma scie à ruban. Donc pour le coup, ça me dépanne vraiment pas mal dans la durée, et au final ça m'a coûté je crois à peu près 20 € pour faire cet ensemble, alors qu'on doit être quasiment à peu près à ce prix là pour 1 mètre de tuyaux qui sont les tuyaux de base qu'il faut utiliser. Voilà. Alors il y a une modification qui est faite souvent sur internet, c'est que initialement l'aspirateur est vendu avec cette espèce de grille là intégrée ici, et qui se trouve juste avant la bouche qui permet de brancher les tuyaux. Je pense que c'est surtout une question de sécurité, voilà, pour qu'on puisse pas mettre la main et se faire découper par les pales qui peuvent tourner à cet endroit-là, parce que tous les copeaux passent là-dedans. Le problème de ce truc-là, qui est initial, c'est que les gros copeaux, alors vous verrez même rien qu'en rabotant ou en dégauchissant, il y a certains bois qui font des gros copeaux, ou alors même si vous aspirez vous par terre dans votre atelier des copeaux que vous avez fait avec votre rabot manuel, qui vont venir se bloquer à cet endroit-là et puis obstruer l'entrée dans l'aspirateur. Du coup, vous allez devoir sans arrêt démonter cette partie-là pour enlever les copeaux. Donc il y a pas mal de gens qui le font. Je veux encore une fois pas vous le conseiller parce que au niveau sécurité c'est pas terrible. Mais voilà, si vous avez ce problème-là, vous pouvez simplement avec une petite pince coupante découper cette partie-là. Bien évidemment, remettre cette partie-là et ne jamais mettre les doigts puisque l'hélice est maintenant accessible en direct. Mais avec cette petite modification, vous évitez ainsi maintenant d'être bloqué par des copeaux qui seraient un petit peu trop gros. Voilà. Alors le système de fixation là qui est juste ici, qui est de base, c'est vraiment pas terrible. Quand on le lève la première fois, c'est trop écarté et après le plastique ne vient plus se glisser dedans. Donc bon, visiblement ça c'est un point que tous les aspirateurs de ce type là ont, c'est le problème d'accrochage du sac quand on est tout seul. Donc il y a plusieurs méthodes qui existent, soit celle où vous mettez des aimants pour maintenir votre sac, ou moi la dernière fois j'étais dans l'atelier et j'étais un petit peu coincé, et donc j'ai simplement préparé ici des petits scotch à fixer dessus, et comme ça pose aucun problème. Voilà, j'en ai un petit peu tout autour. Comme ça, je viens scotcher mon sac tout autour, hop, et ça me permettra après de pouvoir mettre ma sangle tranquillement tout seul, sans être embêté. Donc ça y est, là, je fais le tour en mettant mon sac, je suis bon. Alors vous voyez, en même temps que j'ai fait ça, tout s'est cassé la gueule en dessous, donc ce que je vous invite, c'est qu'avant de retirer votre sac quand vous le dévidez, c'est de taper comme ça sur le filtre pour être sûr que ça nettoie bien l'intérieur.
Et après, derrière, il n'y a plus qu'à remettre la sangle. Et là, une fois que votre plastique tient bien, vous êtes embêté, il y a juste à passer derrière. Hop, hop. Sinon, globalement, ça se fait plutôt facilement. Il faut juste vérifier d'être bien derrière tout autour. Donc moi j'accroche au cran 2. Je refais tout ça derrière. Je vais voir que je me suis blessé partout. Hop, hop. Et voilà. Là je suis bon, j'ai pris le sac de partout. Et je n'ai plus qu'à serrer. Et voilà. J'ai fait une petite passe tout autour. Tout ça qui est bien pris de partout. On est bon, on peut redémarrer. Alors, depuis que j'ai remis le sac, c'est le premier démarrage. Alors c'est parti. Alors ce tissu, finalement, ce filtre n'est pas idéal quant à la filtration des particules, puisqu'il va vraiment filtrer, on va dire, les grosses particules. Et toutes les petites fines particules vont rester dans l'air. Et bon, je tiens un petit peu à mes poumons. Donc du coup, ce que j'ai acheté, hop, c'est un gros filtre à cartouche. Voilà, avec l'espèce de truc Go Gadget qui permet en fait à l'intérieur, on va l'entendre ici, de venir bouger les lames du filtre pour pouvoir secouer la poussière à l'intérieur. On va regarder un petit peu dedans. Hop. Voilà, si on regarde dedans, en fait on a ce système de lame avec des petits balais qui va venir bouger quand je tourne la manivelle pour venir nettoyer ces parties-là. Et en tout cas, ce filtre, on est beaucoup plus fin, en tout cas dans le filtrage des particules, que le filtre de base. Alors ces filtres-là, ça vaut assez cher, hein, c'est quasiment 200 €. Mais bon, après, voilà, faut voir si on tient à ses poumons ou pas. Et donc je vous conseille clairement de mettre ce type de cartouche, enfin, ça s'appelle cartouche filtrante, hein, vous le verrez surtout dans les moteurs de recherche comme ça, pour remplacer le sac initial. Alors voilà, ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise l'aspirateur, et on peut voir que l'intérieur du filtre, c'est vraiment voilà, complètement encrassé et bouché par toutes ces particules de bois, hein. Donc on voit quand même les gros copeaux, mais derrière, voilà, on voit quand même toute cette fine poussière. Et là, je sens vraiment que l'aspirateur aspire beaucoup moins bien qu'avant. Donc du coup, voilà, je vais le remplacer par ma fameuse cartouche filtrante. Et puis, on va voir tout de suite ce que ça va donner. Alors, pour la mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur, hein, c'est plutôt simple. Vous avez juste ce petit interrupteur sécurité à relever. On appuie pour démarrer. Et après, soit on appuie directement sur le rouge, soit on referme comme ça directement. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour là de cet aspirateur. En tout cas, ce que je voulais vous dire, moi en conclusion, c'est que j'en suis très satisfait au niveau de la qualité d'aspiration. Sur ma Dego Rabo, j'ai vraiment quasiment rien comme copeaux qui va à côté. Il y a voilà, quelques petites modifications qui me semblent intéressantes à faire. Alors, je peux encore une fois pas le recommander pour des questions de sécurité, mais enlever cette espèce de petit croisillon à l'entrée pour éviter que l'aspirateur se bouge souvent. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Idéalement, changer le filtre de base par vraiment une grosse cartouche filtrante. Vos poumons vous remercieront. À part ça, on est bon. Hein. Il y a juste pour moi un petit défaut, hein, c'est ce fameux interrupteur dont j'ai parlé tout à l'heure, où quand je fais une courte pression dessus, en fait l'aspirateur ne débarque pas et j'ai l'impression qu'il faut rester longtemps allumé pour que l'aspirateur se mette en route. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis j'hésiterai pas à le refaire sur d'autres outils de l'atelier, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire de toute façon si vous avez des questions sur cet outil en particulier, et puis aussi si vous avez des idées de revues que je pourrais vous faire par la suite, n'hésitez pas. Bien sûr, pour ceux, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça me fait plaisir, et puis ça permet encore une fois à la chaîne d'évoluer, d'avoir plus en plus d'abonnés, et du coup j'ai de plus en plus envie de vous faire des vidéos. Voilà, et puis si vous avez aimé, voilà, partagez cette vidéo, ça me fera plaisir. Allez, à bientôt!